Qui était Simon le Zélote dans la Bible? La Bible fait mention de plusieurs personnages nommés Simon. Simon, l'un des fils de Marie, le frère du Seigneur, selon Matthieu chapitre 13, verset 55 et Marc chapitre 6, verset 3. Simon Pierre, le porte-parole des apôtres, selon Matthieu chapitre 10, verset 4. Simon le Zélote, ou Simon le Cananéte, est l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 10, verset 4. Simon le pharisien, celui qui a invité Jésus-Christ, selon Luc chapitre 7, les versets 36 à 40. Simon le lépreux, selon Matthieu chapitre 26, les versets 6 à 13. Simon, originaire de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Il fut contraint à porter la croix de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 27, le verset 32, et Marc chapitre 15, le verset 21. Simon, surnommé le magicien, selon Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 9 à 24. Il offrit de l'argent à Pierre et Jean pour avoir le Saint-Esprit. Simon le corroyeur. Pierre séjourna quelque temps chez lui, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 43, puis le chapitre 10, les versets 6, 17 et 32. Simon le Cananéen, ou Simon le Zélote, est l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il a vu le jour à Cana en Galilée. Son nom est mentionné dans les listes des 12 apôtres figurant dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu chapitre 10, verset 4, Marc 3, verset 18, Luc 6, verset 15, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 13. Il est appelé Cananéen pour le distinguer de l'apôtre Pierre, ayant d'abord le même nom, et sans doute parce qu'il est natif de la ville de Cana, là où Jésus-Christ a opéré son premier miracle en changeant de l'eau en vin à des noces, selon l'évangile de Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Simon est appelé le Zélote selon l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 15, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 13. On présume qu'il serait un ancien zélote, c'est-à-dire il faisait partie d'un groupe extrémiste du 1er siècle, incitant les Judéens à se rebeller activement contre l'Empire romain. Si ce n'est pas le cas, ce surnom lui aurait peut-être été attribué en raison du caractère exclusif dont il fait preuve concernant la religion. Simon découvrit l'universalité de l'amour de Dieu par le biais de Jésus-Christ. Il a été témoin de plusieurs étapes dans la vie de Jésus-Christ, les différents miracles qu'il a opérés, ses enseignements, sa crucifixion, mais aussi sa résurrection et son ascension. Selon la tradition chrétienne, après la Pentecôte, Simon le Zélote serait d'abord parti en mission afin d'évangéliser l'Égypte et les Berbères. Il aurait ensuite rejoint l'apôtre Jude, son ami fidèle, afin d'aller tous deux prêcher en Perse. Ils moururent ensemble en martyrs. Simon le Zélote fut sauvagement scié en deux par des païens, en Arménie ou en Perse, selon une tradition de l'Église d'Orient. Selon Matthieu chapitre 24, les versets 9 à 13, nous lisons « On vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse tous. »